Je pensais que c'était tous les enfants du monde qui apprenaient à faire des jeux de ficelle. Alors j'ai un peu banalisé ça et c'est avec le temps, en grandissant et en prenant un peu de recul que je réalise que c'est spécifique à notre culture. Ce que je vois dans le tableau, c'est aussi un souvenir d'enfance. J'ai déjà vu ce jeu de ficelle. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut remarquer ça quand il regarde cette œuvre de Riopelle. Mais moi, je me souviens d'avoir vu exactement ce jeu-là quand j'étais enfant. Et ça me rappelle des souvenirs. Quand je regarde aussi l'œuvre, c'est d'essayer de comprendre c'était quoi les étapes pour se rendre à cette forme-là en particulier. C'était acquis pour moi. On jouait à ça quand on était enfant, tous les enfants de mon village à Kangansuk. Les adultes nous montraient à jouer créer différentes formes avec les ficelles. Je pensais que c'était tous les enfants du monde qui apprenaient à faire des jeux de ficelle. Alors j'ai un peu banalisé ça. Et c'est avec le temps, en grandissant et en prenant un peu de recul que je réalise que c'est spécifique à notre culture. Le fil est très intéressant. Tout ce qu'on peut faire avec une ficelle, que ce soit un jeu ou moi je l'utilise dans mon perlage. J'ai commencé à en faire comme de l'artisanat, les boucles d'oreilles ou différents ornements. Mais depuis un petit bout maintenant que je m'intéresse à essayer de transformer des pièces juste avec des perles et du fil, des formes trois-dimensionnelles, des objets que ce soit de ma vie du Grand Nord, comme le manteau traditionnel ou ici à Montréal, j'avais fait une cône orange miniature perlée. Je suis en train de travailler sur qui va être une tente traditionnelle, un tupik en miniature. Ça, c'est le toit. Et je vais continuer pour faire la base. Une fois que le perlage sera fait, ce que je vais faire, c'est attacher des cordes qui seront rattachées à des roches pour le tenir en place. Il y a un morceau de bois qui va être mis au milieu pour garder la forme d'une tente traditionnelle. Je regarde un objet, on voit tout d'abord les perles, mais ce que j'aime beaucoup, c'est de voir le fil qu'on ne voit pas, essayer de comprendre c'est quoi son cheminement qu'il y a pour créer une certaine forme en particulier. Je m'inspire de mon quotidien, des fois ce qui me manque aussi du vivant dans le Sud, ce qui me manque du Grand Nord. Et j'essaie de transformer tout ce qui m'inspire et aussi tout ce qui fait qui je suis en objet tridimensionnel perlé.